j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu plus longue que d'habitude parce que ça va être le tri de mes jerseys, de mes vêtements jersey d'hiver. Donc, aujourd'hui, ce que je porte, c'est le top Empire que j'ai fait en début d'année de l'an dernier, en janvier 2025. Celui-là, je vais le garder parce que je le mets souvent, il n'y a pas de souci. J'ai oublié de me présenter, au fait, et de remercier les nouvelles abonnées ainsi que les anciennes de me suivre toujours comme d'habitude. Donc je me présente, je suis Lady B de toutes mes créations, essentiellement de la couture, mais aussi un peu de scrap. J'ai 56 ans, comme on voit avec mes cheveux gris, et j'adore la couture. J'espère que cette petite vidéo va vous plaire. Donc, comme je vous ai dit, le top Empire, j'aime beaucoup. J'ai juste la modification au niveau des épaules à refaire. Et ce que j'aime bien dans ce top Empire, qui est ici de Charlotte Jobert, je ne sais pas si on le voit beaucoup, voilà. Donc ce top Empire, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut faire des petits bracelets de manches ou, comme à la base, des gros bracelets de manches que l'on peut replier. Ça, j'aime beaucoup. Les premiers essais de couture que j'avais fait il y a 5 ou 6 ans, attendez que je reprenne ma feuille, voilà, c'était avec ce patron d'Urban Ferry. C'était la robe pull Georgia. Alors, la robe pull Georgia, je l'ai fait en 2020. Alors, vous imaginez, et depuis, elle a quand même assez vécu, puisque j'ai, il y a 2 ans, réparé le col, parce qu'il s'est filoché. J'ai réparé aussi les poignets, mais malheureusement, je vois que ça continue à s'en aller avec les trous. Ainsi que le bas. Alors j'avais fait celui-là, que j'ai mis depuis souvent, et j'avais celui-là, et donc celui-là il y avait tellement de trous que j'ai voulu, j'ai gardé le devant, le dos, les manches, sans les trous, et je vais faire des petites culottes Léonie. Alors celle-là, sans les... attendez, que je vous montre, si je retrouve... Voilà, je l'ai. Ne bougez pas, voilà. Donc, ça va être cette option-là, sur le devant. Sans, pas sans, mais avec les petites broderies picots. Donc ça, c'est pour la culotte Léonie, c'est pour ces deux-là, qui malheureusement ne sont plus métables du tout. Malheureusement, ils ne sont plus métables du tout. Ils ont quand même fait leur taf depuis 2020, ça vaut quand même le coup. Ensuite, je les prends un petit peu à l'arrache parce que je ne sais pas du tout où est-ce qu'ils sont. Alors, là. Le prochain, toujours d'Urban Ferry, c'est le Sweet Nikki. J'ai pas retrouvé le patron malheureusement. J'en avais fait 2. Alors, attendez, je vais vous le mettre sur cintre. Ça sera plus simple. Hop. Donc le Sweet Nikki, et le dos il est là, il est comme ça. Hop. Avec, s'il veut bien rester en place, ça serait bien. Je vais le prendre comme ça. Hop. Voilà. Avec la particularité de la bande sur le côté. Donc j'avais pris, comme vous voyez, le dos, l'intérieur pour faire la bande. C'était un French Terry de Avril Fabric, il me semble. Et il avait été fait en 46-48. Donc j'en ai fait un deuxième que je ne retrouve plus non plus. Et j'ai dû mettre dans mon linge sale. Super, vraiment super. Donc celui-là, je vais le garder. Celui-là, je le garde. Enfin les deux, je les garde les deux. Ensuite, qu'a-t-on? Ah, un pyjama. Un pyjama, récemment fait en 2025. Alors, le t-shirt basique des bobines patternes. Hop. Voilà, le t-shirt basique
Ça c'est plus un pyjama de printemps. Ça c'est le haut. Je vais vous montrer le basique que je vais trouver là-dedans, dans ce livre-là. Le basique, là. Moi, je l'ai fait avec l'encolure ronde. Sur le patron, il y avait les deux encolures, le V et le rond. Et moi, j'ai fait avec le rond. Voilà, ça, c'est le pyjama que je garde aussi. Avec, j'en ai fait deux. J'en ai fait deux de basique. Hop. Le deuxième, il est là. Le deuxième, le col rond a été un petit peu... Hop. C'est toujours un Avril Fabrics, celui-là. L'autre, c'est un Dresden-Stoffen. Mais il a fallu que je fasse un truc parce que comment dirais-je, le bord-côte baillait de trop, donc je n'ai pas pu faire grand chose avec ça. Donc j'ai fait un bidouillage. Et là je l'avais fait en, je ne sais plus, mais bon c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ensuite j'ai fait le pyjama mocha. Un pyjama mocha que je trouve là-bas. Attends, qui se trouve là-bas? Bougez pas. Voilà. Urban Ferry. C'est celui-là. Donc c'est le bas. Le pantalon d'Urban Ferry. En taille 50. Je l'ai fait une fois en tissu jersey. Comme ici. Pour aller avec le haut. Non, le bas, le devant est là. Pour aller avec le haut coquillage. Ça c'est pour le printemps. Et pour l'hiver, j'ai fait, hop, celui-là. Alors pourquoi je m'assois, je ne sais pas. En French Terry. Donc j'en ai fait deux. J'en ai encore deux à faire. Parce que j'ai le haut Romy. Ah, il est encore là-bas, décidément. Ne bougez pas, j'arrive. Prenez un petit thé, petite boisson, voilà. Donc le haut Romy. Comme d'habitude, mes vidéos sont complètement désarticulées, mais ça ne fait rien. Alors, je vais t'y trouver là, voilà. Désolée pour les bruits, les filles. Le haut Romy, qui est comme ça. Là, j'en ai deux en préparation. Un en French Terry, plutôt style hiver, avec des... donc voilà, le haut Romy. Là, celui-là, il était en XL, avec les valeurs de couture. Et l'autre, que je vais aller chercher maintenant, puisqu'il n'est pas terre, que j'ai pas fini, puisqu'il me manque les bandes d'encolure et de poignet et le bas. Donc je vais vous faire voir comme ça. Hop. Allez, hop. Voilà, donc il est comme ça. Et le bas sera en couleur cognac, comme avec le bas de... C'est mon pyjama fétiche. Hein. Et là, ça sera une bande blanche, ainsi que les poignets. Et le bas, je ne sais pas encore. Alors, où je remets ces tissus, où j'en fais pas, le bas. Je laisse comme ça, et avec la double aiguille. Je ne sais pas encore. Donc ça, c'est un projet à venir, hop, à finir, pardon. Et ce pyjama-là, je vais le garder aussi. Parce qu'il est très bien et c'est mon pyjama fétiche d'hiver. Et même aussi de printemps. Ensuite, je vais vous présenter, hop, là. Alors, celle-là, elle est ici. Voilà. Ça, c'est les chaussettes. Donc, c'est passé. C'est les chaussettes. Oui, c'est vrai. J'ai plein de chaussettes que j'ai fait avec des restes. Bon, j'en ai qui sont tombés. Chaussettes de ma petite mercerie, c'est un patron gratuit. Donc là, j'en ai 3, mais j'en ai 2 autres qui sont tombés par terre. Je ne vais pas les ramasser. Hein. Donc, Avril Fabrics, le petit renard que je vous ai fait voir. Et ça, c'était un essai que j'avais commencé.
et qui est pas mal. Donc ça c'était les chaussettes. Et maintenant il faut que je retrouve l'esquisse. Esquisse qui est ici. Alors esquisse. Un patron des bobines Pattern. C'est le patron du livre. Avec un encolure carré. Que j'ai fait en French Terry. Alors je vais voir le patron qui est dans ce livre là. Voilà, esquisse avec le col carré que j'ai fait en French Terry parce que je voulais le tenter en French Terry. Alors celui-là je le mets régulièrement aussi, plus en printemps, mais franchement je l'adore. Donc celui-là je le garde aussi. Ensuite on a toujours des bobines Pattern. Je suis accro aux bobines Pattern. Le top Cannes qui est sorti il n'y a pas longtemps. Donc le top Cannes, il est comme ceci, avec des revers. Donc le top Cannes, je l'ai fait aussi. Alors, normalement c'est en viscose, moi je l'ai fait en tricot de coton Dries-en-Stoffen avec les bracelets de manches. Celui-là c'est aussi pour le printemps, début de printemps quand il fait un peu chaud, un peu frais. Donc celui-là aussi je le garde. Donc le canne est fait. On arrive maintenant au sweat. J'en ai fait plusieurs. Toujours des bobines Pattern. Quand je vous dis que les bobines Pattern, je suis à terre. Alors, nous avons le sweat New York sans capuche, qui est comme ceci. Le sweat New York, je l'ai fait aussi avec une capuche. Ça, c'était avec le... Alors, vous voyez du Avril Fabrics. Vous voyez le tissu de la box, le tissu de la box du New York, devant et derrière. Alors celui-là je le mets aussi pareil, c'est constamment, je le mets en hiver et au printemps. Ensuite j'ai le même avec la capuche cette fois, alors à condition qu'elle veut bien rentrer dans les manches. Donc le même New York. Allez, entre-toi, voilà. Avec capuche cette fois. Ça c'est un jersey de Audrey Mercerie sur Insta et un reste d'une box que j'avais pris il y a un petit moment d'ailleurs. Alors ces deux-là, je les ai fait. Attendez que je récupère. Où sont-ils? Hop, Cannes. Ah oui, Cannes, je l'avais fait en juillet 2025. Et alors ceux-là, par contre, je ne les retrouve pas. Je ne sais pas pourquoi. Voyons. Donc ça c'est fait. Le Romy. Normalement je l'ai sorti, mais où il est? Là. Je l'avais fait. Alors, les deux cannes, je les avais fait en mars 2025. Bah, ça va faire un an. En taille 46 les deux. Ensuite, on va passer à des t-shirts. Toujours chez les bobines Pattern. Donc les t-shirts Évidence. Qui est en un seul tenant, parce que ça c'est un grand. J'en ai fait deux. Il faut déjà que je le retrouve. Évidence. Je ne sais pas où sont. Quelles sont-elles? Évidence, je ne sais plus. Allons donc. Alors, Évidence. Je ne le retrouve pas, bien sûr. Évidence, je ne le retrouve pas. Ah, bah alors pourquoi je ne le retrouve pas, Évidence? Bien sûr, j'ai fait aussi des petites culottes. Je ne vous l'ai pas ressorti, mais bon, j'ai fait des petites culottes. Bon, bah, je ne sais pas où je suis. Tant pis, c'est pas grave. On va passer
au cintre. Alors ceux-là c'est pareil, je les mets régulièrement. Donc en voilà un en marinière. J'avais pris le tissu chez Mondial Tissu, non, tissu tissu à l'époque, qui ne s'appelait pas encore comme ça. Ça c'est en marinière bleue. Mais bon, le tissu n'est pas quali, hein, je vous le dis tout de suite. Donc ceux-là je les garde parce que je les adore. Et je les mets régulièrement. Pardon. Donc voilà le deuxième. Et ça c'est plutôt début printanier. Hein. C'est des t-shirts. Voilà. Ensuite, on passe à ce que j'ai fait récemment. Alors, voilà, le voilà. Que j'ai fait l'an dernier, en septembre de l'an dernier, en taille 44. C'est le Sweet Swan. Alors, il est un peu serré, mais bon, je le mets quand même. Avec un tissu Abril Fabrics, que j'adore. Donc celui-là, pardon, excusez-moi, celui-là c'est plutôt un mi-saison, je dirais, parce qu'il est quand même assez chaud. Et le swan, il est ici. Voilà. Le swan, il est comme ceci. Ensuite, on recommence avec Perséphone, des bobines patterns. Je l'ai fait dans la box, le tissu de la box. Alors celui-là, hop, c'est pareil, il s'en va. Je le mets hyper régulièrement. Décidément, il ne veut pas venir, il ne veut pas rester. Donc ça, c'est un tissu de la box que j'avais acheté. Hyper régulièrement, ça c'est pareil, en hiver et en été, je le mets facilement. En été. En hiver et au printemps, par contre, je le mets facilement. Ensuite, le dernier sweat de Petit Patron, c'est le patron en VA à 3 bandes de ce style-là. Alors, ce patron, désolé pour le bruit, ce patron, hop, voilà, je vais vous le faire voir, il est en noir. Alors, c'était un tissu noir, un French Terry noir de Vanille Tissu. Ça, c'était un bout de mon stock. Donc celui-là, c'est pareil, je vais le garder parce que je le mets régulièrement aussi. Ensuite, on a toujours des bobines patterns. On a Edelweiss. Je ne sais pas si je l'ai, Edelweiss. Non, je n'ai pas retrouvé le Edelweiss. Je n'ai pas retrouvé. Ah, désolé, je n'ai pas retrouvé Edelweiss. Mais ça ne fait rien. Hop, il est là. Il sort de la machine à laver, donc il est un petit peu mouillé. Que je vous ai présenté la dernière fois. Voilà, Edelweiss. Il est comme ça. J'en ai un deuxième avec les froufrous que je mets seulement en printemps. Donc Edelweiss, des bobines patterns. Hop. Et du coup, j'ai, hop, voilà, le Isée de l'usine à bulles. Je l'ai fait non, je l'ai fait une fois. Non, je l'ai fait 2 fois. En sweat, mais le sweat c'était un plaid de Action, pas quali, donc j'ai pas réussi à le garder. Et ce t-shirt, du coup je l'avais fait en t-shirt aussi. Pareil, il est mouillé. Hein. Celui-là je le garde parce que je le mets régulièrement aussi. Hop, pour le printemps, même en hiver, je le mets. Ensuite, on passe à deux de la coupe d'or. Alors, 2 de la coupe d'or. Un se trouvait celui-ci. Et celui-ci, j'avais rallongé les manches. Elle ne veut pas mettre. Hop, voilà, j'avais rallongé les manches et j'avais fait un poignet de manche avec froncé. Donc, et il me reste encore de ce tissu-là, je ne sais pas ce que je vais en faire. Il me reste encore 2 bons mètres. Je vais peut-être refaire un haut. Donc voilà. Avec un col baveux. J'appelle ça les cols baveux. Donc celui-là c'est pareil, je le mets régulièrement. Et le deuxième de la coupe d'or, c'est celui-ci.
Et c'est pareil, celui-là je l'adore. Je n'arrête pas de... Je ne sais pas quel tissu du marché c'était. Un tissu de mon marché, à côté de chez moi. Et franchement, j'arrête pas de le mettre. C'est du polyester, ça c'est sûr. Mais alors, il est d'une douceur. Et il est vraiment bien, quoi. Donc voilà. Oups. Les manches, comme ceci. Alors j'ai mis un poignet de manches aussi. Parce que, ben... j'aime bien les poignées de manches. Donc là c'est pareil, c'est un col baveux, très flasque. Celui-là je le mets régulièrement. Ben, en définitive, je ne vais pas en avoir beaucoup que je vais enlever. Hein. Donc la coupe d'or c'est tout. Ensuite, on arrive à ceux qui sont un petit peu serrés au niveau de mes bras. C'est le Agathe. Le Agathe de confetti. Alors, le Agathe de confetti, je l'avais fait avec une box allemande. On voit d'ailleurs les petits plis. Alors, le devant et le dos, imparfait, parfait. Et c'est au niveau des bras des manches que ça sert un petit peu quand je le mets. Mais bon, comme c'est un French Terry, ça se détend assez facilement. Et ensuite, hop, on passe sur celui-là. Celui-là, c'est le... Non, ça c'est le dos. Voilà le devant. C'est le... voilà. Le sweat Aya de l'usine Adul, que je vais certainement refaire parce que franchement j'adore. Ça c'est pareil, c'était un tissu, des tissus des Ursules. Avant qu'il s'appelle tissu des Ursules, ça s'appelait tissu Land, je crois. Avec ses grandes poches. C'est un sweat que j'adore. Le seul problème c'est ça. C'est très... Quand ça se pose sur moi, c'est très droit. Donc il faut que je rectifie ça pour le faire un peu plus petit. Mais sinon, celui-là, pareil, je le mets régulièrement. Ensuite, on passe au petit pull. Alors, encore avec un polyester de Dresden-Stoffen. Celui-là, c'est dans les premiers aussi que j'ai fait. Elle est Rossa. C'est le Elle et Catherine, pardon. C'est de Elle et Rossa, d'ailleurs. Le sweatshirt Catherine. Voilà. Le sweatshirt Catherine, il est comme ceci. Les manches sont avec des plis devant et dans le dos. D'ailleurs, je peux déprépenter le dos d'abord. Donc, elle est vraiment super. On peut le faire en plusieurs... je pense que je vais le faire pour cet été en manche courte. En jersey de coton, en manche courte. Celui-là, j'aime beaucoup. C'est vrai que cette année, je ne l'ai pas porté souvent. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne l'ai pas porté souvent, trop souvent que ça. Et enfin, le pull illico que j'avais fait en XXL, le pull illico, que moi je couds. Hop, qui va s'en aller aussi. Donc le pull illico qui est ajouré. Oui, qu'est-ce que je disais? Il s'en va. Hop. En manche chauve-souris. Enfin, un petit peu chauve-souris. Mais c'est vrai que celui-là, je ne l'ai pas mis non plus souvent. Mais c'est plutôt, je le mets plutôt en fin d'été. Je veux absolument que ce soit l'été. Hein. En fin de printemps, pardon. Quand il fait un peu frais, le soir frais, qui c'est pas encore tout à fait les grosses chaleurs de l'été. Donc celui-là, je le garde aussi. En fin de compte, j'ai pas grand chose, j'ai que deux t-shirts que j'enlève de ma garde-robe d'hiver. Je vais en refaire parce que le Georgia en t-shirt, c'est un prochain que je vais faire pour l'hiver prochain. Et mes petites culottes Léonie qui vont être en cours. La fin de mon pyjama d'hiver, parce qu'il fait encore un peu froid en ce moment, donc je ferai ça. Mes deux pyjamas, j'en ai deux en préparation. Et puis, c'est tout. Hein. Du coup, je recycle mes affaires. Je vais essayer de plus les porter aussi,
parce que quand même, faut un petit peu, j'en fais, mais il faut quand même que je les porte aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la fin malheureusement de mon petit blabla tri des vêtements jersey en hiver. Et à bientôt. Ciao.